du chef de gouverne. Situation multivictime, je demande l'activation de Sinus, parlez. Michael, Stéphane, je mets en place Sinus. Stéphane, je te charge de mettre les bracelets sur les victimes. Tu me rapporteras l'anneau avec tous les talons. Également, je te donne la fiche médicale de l'avant sur laquelle tu colleras les deux étiquettes pour identification. Les fiches de l'avant ne sont que pour les blessés. N'oublie pas, on est sur du tri secouriste. La fiche FMA autour du cou. Tac. Quand tu lèves la tête, merci. Là, hop, au niveau du truc, bien enroulé, hop là, décollé, scotché. Je détache la première étiquette que je mets ici, une deuxième étiquette, hop, je mets ici. Je renseigne le mot de passe qui se trouve ici. J'ouvre la session opérationnelle Arc Sinus. Je crée une nouvelle intervention. Je renseigne un nom à cette intervention. Je valide. J'ai posé tous les bracelets et je te ramène les anneaux avec les talons. D'accord, celui-ci a été utilisé complètement et celui-ci partiellement. Voilà, c'est ça. D'accord. Je me place sur l'onglet Anneaux. Je flash un bracelet de l'anneau, je valide, puis je confirme. Sinus reconnaît la suite des 10 bracelets. 10 victimes apparaissent. Cet anneau n'étant pas complètement utilisé, je vais scanner talon par talon. Je vais sur l'onglet Numéro Sinus, je scanne un talon, puis je valide. Je retourne sur l'onglet Sinus et je recommence l'opération pour chaque talon. J'ai bien mes 14 victimes en attente de transmission au CODIS. Il y a 2 compteurs, un violet pour les fiches en attente de transmission, un blanc indiquant le nombre de victimes de ce poste Arc Sinus. Je vais envoyer le premier dénombrement au CODIS. J'ai allumé les hotspots en faisant un appui long sur le bouton. Je m'assure qu'il est bien connecté en allant sur l'onglet Réseau. À la première connexion, entrez le code qui est écrit sur le hotspot. Pour envoyer les informations au CODIS, je vais aller chercher le mot de passe sur un fichier texte posé sur le bureau. Je sélectionne le logging en faisant CTRL-C. Je retourne sur la fenêtre Arc Sinus. Je clique sur Envoi et retour Sinus. J'efface le logging initial et fais un CTRL-V pour mettre le bon logging. Je retourne sur le fichier texte pour copier le mot de passe. Je retourne sur la fenêtre Arc Sinus et colle le mot de passe. Je clique sur Terminer. Les victimes en attente ont bien été transmises, le compteur violet est à 0 et les fiches ne sont plus en jaune. Michael, avec la fiche intermédiaire, tu fais le tour des victimes et tu me récupères les informations que tu peux. Il arrive, il va s'en occuper au maximum. Tac, 6. Alors la 6 ici. Alors rappelle-moi tout. Assieds-toi et R. Je te rapporte la liste intermédiaire avec les éléments pris sur le terrain. Je vais saisir les éléments du terrain renseignés sur la fiche intermédiaire, la priorité étant de récupérer la catégorisation, l'âge et le sexe de la victime. Je me positionne sur l'onglet Numéro Sinus, je flash le premier QR code de la liste et je valide. Je renseigne la catégorisation, le sexe et l'âge. Je renouvelle l'opération pour les victimes suivantes et j'envoie la mise à jour au CODIS. Lorsque sur une liste intermédiaire, mes catégorisations de victimes sont les mêmes, j'ai la possibilité de saisir en masse. Je vais sur l'onglet Masse, je flash une victime, puis je vais à la ligne en tapant sur Entrée, et ainsi de suite pour les autres victimes. Je saisis la catégorisation, puis je valide. Toutes ces victimes sont catégorisées en UR.
On a l'autorisation de transport. Tu détaches la fiche navette et tu l'emmènes au chef de groupe Sinus. Reçu. J'ai une victime qui a l'autorisation de transport sur le CHU Angers, donc je te donne la fiche navette. Je vais entrer les informations concernant cette victime. Je vais sur l'onglet numéro sinus. Je flash le QR code. Dans l'onglet lieu, je saisis le numéro de département de l'établissement sanitaire d'accueil, puis je sélectionne la destination. Aucune saisie manuelle ne doit être réalisée, sinon l'information n'est pas transmise au CODIS. Dans le VPC comme au CODIS, il est possible d'avoir accès aux informations du terrain saisies sur ArcSinus. Il faut aller sur WebSinus. J'entre le login et le mot de passe que l'on trouve dans le porte-vue bleu identifié Sinus positionné dans le VPC. Afin de visualiser les données de terrain, il faut aller sur État, puis choisir la liste par catégorisation. Je sélectionne l'événement concerné dans le menu déroulant et je valide. Je consulte ensuite les données en cliquant sur « Récupérer l'état » ou la liste en PDF. Lorsqu'il y a un problème de réseau, les données peuvent être exportées sur une clé USB. Pour cela, branchez la clé USB sur le PC, cliquez sur le bouton « Sortie USB ». Allez chercher la clé appelée USB Sinus, enregistrez et cliquez OK. Soit on envoie le fichier par mail au CODIS qui fera l'import, soit on apporte la clé USB au PC qui fera l'import. On connecte la clé USB sur le PC, on retourne sur le menu Web Sinus, on clique sur Import puis Parcourir, on va chercher la clé USB Sinus. Je sélectionne l'événement concerné et je confirme. Les données sont importées et le Web Sinus est à jour. Les victimes sont flashées à l'entrée du PMA et catégorisées, puis prises en charge par des médecins. Elles sont de nouveau flashées à la sortie et la destination est renseignée à ce moment-là. Les talons de transport sont archivés dans les classeurs prévus à cet effet, un pour les extrêmes urgences, un pour les évacuations classiques. Au centre d'accueil des impliqués, les victimes sont également saisies dans Sinus.